Salut les winners, j'espère que vous allez bien. Ici Josué Evans. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du match qui a opposé le Paris Saint-Germain à Seattle Sounders. Avant de commencer, si t'es pas encore abonné, abonne-toi, laisse un like et commente pour m'encourager. On doit tout te dire. Aïe. Rentrons dans le vif du sujet si c'est déjà fait. En première période, on va dire que le match était plutôt contrôlé de la part du Paris Saint-Germain car ils avaient une maîtrise plutôt excessive, voilà. Sounders n'a rien fait d'extra en première période parce que le pari était tout le temps dans la surface de Seattle. Tout le temps, hein. Petite attaque, ils sont déjà là-bas. Petite attaque, ils sont déjà là-bas. Attends, ça, c'est quelle équipe même ça là? Mais bon, le seul joueur que je connaisse dans cette équipe-là même, c'est, comment il s'appelle? Nou Tolo, le Camerounais. Je pense qu'il est latéral gauche, voilà. Il est latéral gauche, donc ils se bagarraient avec Hakimi là-bas et Désiré Doué. C'était un match, en tout cas sur leur côté, c'était vraiment intense, c'était électrique. Il y avait vraiment de la vitesse, voilà. Parce que je pense que c'est ça son point fort, hein. Il y avait vraiment des montées, des descentes, des montées, des descentes. J'ai adoré sur leur côté là. J'ai également adoré la prestation de Désiré Doué, voilà. Désiré Doué. Il m'a régalé. Il m'a vraiment régalé. Il driblait, il faisait des bonnes passes. Voilà, toujours dans le bon tempo. Alors que certains joueurs de Seattle là même, je sais pas. Ils faisaient bien des bonnes passes en triangle et tout, dans les bons espaces. Mais arriver dans la surface pour trouver l'attaque, quand même pas dans la surface, à quelques mètres de la surface, pour donner le ballon à l'attaquant, c'était quasi impossible, quasi impossible. Je me demandais vraiment si ceux-là, ils étaient au centre de formation. Parce qu'au centre de formation, on apprend quand même à faire des bonnes passes. On apprend quand même à faire des bonnes passes, les contrôles qu'il faut. Pas seulement, je sais pas. En tout cas, leur match était façon. Je me pose vraiment la question si le Paris Saint-Germain était vraiment, vraiment comme en Ligue des Champions, c'est-à-dire un peu fort, un peu trop fort plus que ça. Voilà, parce que il faut déjà retenir que ils ont perdu leur match face à Botafogo sur un score de 1-0. Et donc là, ils se sont juste rachetés parce ils ont obligation de confirmer leur statut de vainqueur de la Ligue des Champions. Voilà. Ceux qui nous ont, bon, ils nous ont encore montré cela aujourd'hui en s'imposant sur un score de 2-0 avec des buts de Varazkelia et Hakimi. Donc Varazkelia à la 35e et Hakimi à la 66e. En ce qui concerne le but de Varazkelia là, je pense bien que si Vitinha frappait, ça devait passer à côté. Mais dommage. Bon, pas dommage. Heureusement que Varazkelia est au bon moment. Car c'est lui qui a contré. Je pense que ça l'a tapé soit au cou ou bien au dos, comme ça, quelque chose du genre. Ça l'a tapé, donc c'est rentré. Même si Varazkelia était pas là. Le ballon là n'entrait pas. Le ballon là n'entrait pas, pardon. Le ballon là n'entrait pas. Et donc, on va juste dire bravo à Varazkelia d'avoir été là au bon moment. Et voilà. Maintenant, s'il y a de là même, je sais pas. S'ils sont maudits ou bien s'ils sont comment, je sais pas. Frère, frère. En fait, je suis pas un supporter du Paris, quoi. J'aime juste le bon jeu, j'aime juste voir les équipes marquer. Même si je voulais que Seattle puisse aussi marquer un but pour mettre quand même un peu de suspense. Parce que ceux-là même, ils avaient des ballons. Mais arrivé devant la surface, rien d'extraordinaire. J'ai bien aimé leurs ailiers là. Ils jouaient très bien. Surtout, je pense, l'ailier droit. Parce qu'il driblait là. Je sens que, il est performant quand même. Mais vous voyez que dans une équipe, s'il y a par exemple deux personnes, ou trois, ou quatre, qui jouent bien, et les autres sont des joueurs qui jouent, on va dire ça comme ils veulent, ça peut pas marcher. Parce que vous devez tous avoir le même niveau. Et donc, malgré cela, ils n'ont pas pu contrer le pari, voilà. Le pari s'est imposé tranquillement, on va dire ça comme ça. Visiblement, dans la paix, la tranquillité, quoi. Clean sheet pour Donnarumma, top performance, rien à dire, rien à dire, rien à dire.
J'ai également aimé l'entrée de Barcola. Il a ramené de la vitesse sur le côté gauche, la vitesse, voilà, c'était carré, quoi. Je crois bien que le deuxième but d'Hakimi, c'est lui qui a fait la passe. Je crois que c'est bien lui. Hakimi l'a marqué tranquillement, paisiblement, sans rien tirer. C'était au KLM, les gars. Au KLM, donc, on se retrouve en huitième de finale, espérant qu'ils n'affrontent pas l'Inter Miami, hein, parce que je sais qu'ils vont taper l'Inter Miami, donc, je veux pas que Messi soit éliminé maintenant. Je veux pas quand même. Donc, espérons qu'ils puissent bien jouer leur prochain match. Et aussi l'autre équipe des maudits là, l'Atlético de Madrid. Ceux-là même, je sais pas, hein, ils ont terminé troisième derrière le Paris Saint-Germain. Ceux-là, ils ont quel problème? Le problème, ce sont les joueurs ou bien c'est le coach? Le coach là, si tes choses là sont terminées, il faut rentrer. Il faut laisser le club là. Tu as fait plus de, on va dire, plus de 8 ans. L'Atlético, plus de 10 ans même. Quitte. Simeone, il était là-bas. Donc, il a grandi là à l'Atlético. Et là, maintenant, il est joueur à l'équipe A. Et Diego Simeone est toujours coach. Vous voyez ça comment? En tout cas, l'Atlético doit se gérer, même s'ils doivent rentrer en Espagne, voilà, parce qu'on a besoin d'eux. Ils doivent rentrer, se reposer. Et donc, les gars, nous arrivons au terme de cette vidéo et nous souhaitons bonne chance au Paris Saint-Germain pour la suite de la compétition, notamment les huitièmes de finale, en espérant que tout se passe bien, pas de blessures de joueurs et que tous les joueurs qui n'ont pas pu jouer durant la Ligue des Champions là puissent quand même transpirer, quoi. Et donc, les gars, ciao, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se capte ici. Josué Vance, le winner en chef.